Moteur! Allons-y! Moteur! Ah, voilà une musique tout à fait intéressante, avec des effets sonores tout à fait intéressants aussi. Et donc, ça sent le polar, ça. Eh ben oui, vous avez raison, je vais vous parler d'un polar, un film de Claude Sautet, Classe Tourisque. Pourquoi ? Ben pour rien, c'est une bonne idée. Classe Tourisque, donc, de Claude Sautet. Alors, c'est un film de 1959. Bien, j'ai envie de vous rappeler qu'en 1959, il y avait quand même toute une série de très bons films. Notamment, c'était Les 400 coups de Truffaut. Il y avait cette même année Certains l'aiment chaud de Billy Wilder. Bah oui, avec la Marilyn Monroe qui passait pas inaperçue. La mort aux trousses de Hitch, notre copain Hitchcock. C'était La mort aux trousses, c'était 1959. Rio Bravo de Howard Hawks. Donc je veux dire vraiment que des chefs-d'œuvre quoi. Et puis évidemment Rio Bravo, vous vous en doutez, c'était avec John Wayne forcément. Puis c'était aussi l'année où Alain René a réalisé Hiroshima mon amour. Donc vous voyez, c'est un bon cru. 1959, ce fut une bonne année. Alors Claude Sautet, qu'il est connu surtout pour les films qu'il a fait, surtout dans les années 70, avec son actrice fétiche, Romy Schneider, et puis son comédien aussi, Michel Piccoli. Quand je parle du tandem Schneider-Michel Piccoli, vous me voyez venir, un film de Claude Sautet, oui, c'est Les choses de la vie, qui a quand même eu un succès assez énorme, avec notamment Romy Schneider qui chantait c'était la chanson d'Hélène, etc. Donc, c'était un film très habile, très humain, une vision très humaniste des personnages, une histoire somme toute assez banale, l'histoire d'un type qui trompe sa femme et bon, il se dit faudrait peut-être que il a une maîtresse, est-ce que je continue avec, enfin bon, ça c'est pas très important, mais en revanche, c'était fait avec beaucoup d'intelligence et c'était la mise en scène qui mettait en scène. Excusez-moi, ça fait un peu redondant, mais c'est vrai, ça racontait l'histoire avec beaucoup de finesse. Et puis les acteurs étaient extrêmement remarquables et magnifiques en plus. Romy Schneider, il faut le reconnaître, que c'était la période où elle était la plus formidable. Bon, donc ici, Classe Tourisque, c'est intéressant parce que ce film, on va pas dire que c'est son premier film, parce qu'il a réalisé un film qu'on peut oublier, on va dire. Mais en revanche, c'est son premier film vraiment qui a retenu l'attention, qui a pas eu beaucoup de succès auprès du public, mais quand même, quand on le voit maintenant aujourd'hui, on se dit c'était pas mal fait. Eh oui, c'était même plutôt très bien. Et c'était un film avec Lino Ventura, et c'est ce qu'on appelle un polar. Voilà. Et donc le début est assez époustouflant. Vous avez entendu la musique, elle marche, elle fonctionne très bien, et elle est montée, la musique, avec les images, c'est-à-dire les cadrages, la succession des plans, les décors, le montage, tout ça est rythmé par cette musique qui est signée Delerue et qui est vraiment assez exceptionnelle et qui nous fait rentrer complètement dans ce polar. Et c'est vrai que cette réalisation-là, assez clean, mais en même temps très efficace, nous fait penser un peu à Melville, pour la rigueur, c'est la qualité narrative de ces images, ça raconte des choses, voilà. Et puis c'est la touche, ce qu'on va voir assez vite dans le film, c'est la touche, vous savez, un peu comme dans les ordinateurs, quand on a quand même commencé à toucher des notes qui étaient numériques, les gens se sont dit, oh là là, c'est un peu froid, c'est pas bon, et donc il y avait une touche qui était humanize, c'est-à-dire ça humanisait, je dis pas qu'on entendait le genou du pianiste qui craquait, mais presque, vous voyez, il manquait un peu de cette respiration, même si on l'entend pas, on la sent humaine, voilà. Et donc, alors, Sautet, évidemment, ça l'intéresse, parce que c'est l'amitié de deux truands, qui apparemment sont bien sous tout rapport. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas manichéen, c'est pas deux affreux Jojo, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en même temps, c'est tiré d'un scénario et d'un bouquin de Giovanni, qui lui aussi connaît la chanson parce que il fait partie des truands puisqu'il a même été en tôle, etc. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. Donc, c'est la fuite dans les rues je suis pas sûr que ce soit Naples, je dis une ânerie.
Enfin bref, une ville italienne. Et puis ensuite, il y a la fuite en bateau. Il y a des sons. La qualité d'ailleurs des sons aussi apporte du suspense. Et tout ça est très à la fois feutré, présent, humain. On y est, quoi. On y est, on s'y croit. Jusqu'au moment où sur la plage, il y a une fusillade. Et là, il y a 2 morts qui vont faire de Davos, puisqu'il s'agit justement du personnage principal joué par Ventura, qui s'appelle Davos, et son copain. Eh bien, fusillade où Davos devient un homme seul. Car la fusillade tue à la fois sa femme, qui est une femme tout à fait réservée, on aura l'occasion d'en reparler, et son copain aussi. Donc, si vous voulez, le film démarre un peu à partir de là. Voilà donc un homme qui est un voyou, qui tue, incontestablement, mais là, tout d'un coup, il se retrouve seul avec ses 2 mômes. Et donc, le plan sur la plage, d'ailleurs, où il découvre, après la fusillade, sa femme au sol, il y a un plan en légère plongée qui vient filmer Davos, donc Ventura, qui vient recouvrir d'une certaine façon le corps de sa femme, Thérèse. C'est très très beau, quoi, parce que ça en dit long, quoi. Ça veut dire que il aurait voulu la protéger, mais il la protège trop tard. Ben oui, parce que elle a subi la vie de voyou de son mari, voilà. Et donc le film commence, si je puis dire, Davos et ses 2 enfants, c'est donc un fugitif pas très ordinaire. Et donc, il va y avoir une règle du jeu avec ses enfants. Il leur dit de pas venir à 10 mètres, de faire comme s'ils ne le savaient pas. Si jamais quelqu'un les appelle, il faut qu'ils se réfugient dans une église, chez le curé, etc., etc. Donc voilà. Et puis, donc, cet homme qui se sent seul, qui a pourtant été un roi de la pègre, d'une certaine façon, à Paris pendant un temps, mais on ne sait pas pour quelle raison il s'est retrouvé un peu plus seul, on va dire, il téléphone à ses copains. Vous savez, ses copains qui avaient le même job que lui il y a quelques années. Mais là, c'est là qu'on va s'apercevoir que là, c'est très très bien monté, parce que autant les images de Davos qui essaie de se dépatouiller comme il peut sont assez vives d'une certaine façon, avec un montage assez rapide. Autant quand on est chez les copains qui se disent merde, il y a Abel qui nous appelle et tout ça, qu'est-ce qu'on fait, faudrait aller le chercher, mais bon, on se demande qui va y aller, pas moi. Là, le ton est beaucoup plus calme. Vous voyez, chez les traîtres, ça c'est calme, hein. Ça prend pas de décision très rapidement. Voilà, les amis d'Abel, c'est-à-dire ils oublient l'amitié et pourtant qui normalement devrait être sacrée. Bon, voilà, donc c'est pour vous dire que là aussi, où est le bien, si je puis dire, où est le mal, je ne ferai aucun commentaire. Et donc, à un moment même, c'est intéressant parce que un des affreux Jojo qui lui a fait fortune, il s'est rangé un peu des bagnoles et il dit à sa femme, je descendrai pas. Elle-même, elle est surprise. Elle s'appelle Sophie. D'ailleurs, c'est certainement une femme qui a de l'honnêteté, parce que même si elle était mariée à un truand, parce que elle comprend pas, elle dit ah bon, elle s'interroge, et d'ailleurs à la fin, quand il y aura une algarade, elle va avoir une crise cardiaque. Vous voyez, trop c'est trop, quoi. Trop c'est trop, voilà. Et donc il y a aussi une chose que je voulais signaler, c'est lui rendre un petit hommage. Il se trouve que Davos, quand il est là dans sa fuite avec ses enfants, il va aller chez un ami à lui qu'il connaissait aussi, qui est certainement de sac à 2 cordes, et c'est joué par le comédien Blavette. Alors juste, je m'arrête 30 secondes parce que Blavette, c'était un des comédiens fétiches aussi de Pagnol, et donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'était un homme tellement charmant qui adorait faire la cuisine. Enfin bon, je vais pas rencontrer des anecdotes, mais en même temps c'était amusant, quoi. Voilà, parce qu'il il faisait Maître Saunier, je me souviens, dans un feuilleton Morin des Morts, etc., etc. Voilà. Donc Blavette, et avec son accent évidemment pagnolesque, hein, il le faisait pas exprès parce qu'il était vraiment du cru. Ça me paraît, c'est tout intéressant, quoi, de voir que c'est un être chaleureux et sympathique. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'a voulu Claude Sautet, évidemment. Voilà, donc tout ça, c'est un film évidemment qui est très intéressant. Alors, je voudrais vous parler aussi un petit peu quand même parce qu'il arrive tout d'un coup un personnage, le seul. Il faut donc aller chercher Abel, il s'appelle Davos, joué par Ventura, qui se retrouve seul, un peu paumé, en difficulté. Personne n'y va. Et donc, on trouve un type qui, tout d'un coup, par la bande, il arrive. Et c'est filmé cut. Ça, c'est très très bien filmé parce que alors que les autres tergiversent, tout d'un coup, il y a un plan en intérieur. Il est là, assis, on le voit, assis, et c'est Belmondo. Belmondo, qui, effectivement, c'est un homme qui, lui aussi, un peu de sac et de corde. Il faut savoir qu'il sort tout de suite, là, c'est la même année, hein, quasiment. Donc, il sort
À bout de souffle. C'est un peu le même personnage, parce que dans Un bout de souffle, il est très sympathique, mais enfin, c'est quand même un tueur. Il faut pas l'oublier, quoi, voilà. C'est un tueur sympathique. Bon, voilà, c'est pas très bien, mais bon, c'est comme ça. Tandis que là, et là, c'est pareil, mais là aussi, il se propose, il dit oui, je vais aller avec une ambulance chercher votre copain, voilà. Il s'appelle Eric Stark. Et donc, c'est bien un héros d'aujourd'hui, voilà. Et là, c'est intéressant parce que ce film, on y croit, parce que, je vous le disais, le scénario a été écrit en partie par Giovanni. Alors, Giovanni, oui, arrêtons-nous 30 secondes aussi sur Giovanni, parce que c'est quand même lui que les Clapierois, plutôt les Montpelliérains doivent connaître, puisque c'est lui qui a non seulement écrit le scénario, mais réalisé le film, Deux hommes dans la ville, en 1973. Deux hommes dans la ville, ça se passe à Montpellier. C'est avec Jean Gabin, Delon, Bouquet, etc., etc. Évidemment, si vous avez 10 ans, vous n'étiez pas né, ça c'est clair. Mais enfin, j'espère quand même que vos parents ou vos grands-parents vous l'ont dit. Il y a eu un film avec Gabin et Delon qui sont venus tourner à Montpellier en 1973. Et en plus, un film excellent de Giovanni. Voilà, donc... et puis en plus, Giovanni connaît la chanson, il sait écrire les scénarios, il avait déjà travaillé avec Jacques Becker. C'est lui, il avait participé au scénario Le Trou de Jacques Becker. Dans les années 60, il a travaillé avec Jacques Deray, avec Melville, avec Robert Inquirico. Vous savez, les aventuriers. Pim, pam, pim, pim, pam, pam, pam. Ça, c'est les aventuriers avec Delon, Ventura. On retrouve toujours la même équipe de cette époque-là. Ou le clan des Siciliens. Tim tam, le clan des... Enfin, voilà. Donc, je fais mon numéro, parce que je sais chanter, comme vous le constatez. Le clan des Siciliens, c'est de Verneuil, avec encore Delon, Ventura, Gabin, enfin, voilà. La fine équipe. Et voilà. Et donc, moi, j'avais rencontré Giovanni, et c'est vrai que c'était un personnage, tout le monde m'avait dit, boulala, là là, il est de mauvaise humeur, etc. C'est pas faux. Mais bon, voilà, il était quand même, voilà, il a répondu aux questions. Non, il était sympa, il était bougon, voilà. Bon. C'est pas grave. Alors, donc, je l'avais interviewé, oui, parce qu'elle avait écrit un bouquin avec Deray. C'est marrant parce qu'ils s'entendaient très bien, parce qu'ils avaient travaillé ensemble, mais alors c'était la nuit et le jour, hein. Il y en a un, c'était un peu brom brom, quoi, et Deray, en revanche, très élégant, très raffiné, très, voilà, ça n'avait rien à voir, voilà. Bon, donc c'est sympa aussi, on peut voir des choses. Alors, ce qui est intéressant aussi dans Giovanni, parce Giovanni a écrit un bouquin où il explique un peu son parcours, et il parle de ce film, La classe touriste. Et alors, il expliquait que le producteur, vous savez, les producteurs, quelquefois, ils savent manier le pognon, ça, sûrement, mais on va, quelquefois, ils ont un peu le front un peu bas, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que, là, tout d'un coup, Belmondo, ça lui plaisait pas. Je sais plus quel était le nom du producteur. Ça lui plaisait pas. Belmondo, non. Et alors, vous savez qui il proposait? Alors, il faut absolument aller voir le film parce que vous allez voir, c'était Dario Moreno. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Dario Moreno, mais c'était un chanteur, je sais pas, d'origine, je sais pas, brésilienne ou je sais pas quoi. C'est lui qui chantait tiri tiri pi poi poi. Alors, quand on voit le film, on se dit, mais c'est pas possible qu'on ait pu imaginer 30 secondes que Belmondo soit remplacé par Dario Moreno, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Voilà. Bon, enfin bref, je passe sur le détail. C'est pas grave. Voilà. Et donc, et puis il y a aussi une jeune femme qui vaut le détour. C'est Sandra Milo. Là aussi, c'est le producteur qui a un peu assisté, mais c'est vrai elle avait le vent en poupe à l'époque, hein. Elle avait joué d'abord avec Fellini, elle parlait aussi un peu français puisqu'elle avait travaillé avec Renoir, avec Claude Autant-Lara, voilà. Et donc, et alors, ce qui est intéressant dans le film, c'est assez scénaristique, si je puis dire, scénaristiquement parlant, c'est que elle fait une actrice dans le film. Et on s'aperçoit d'ailleurs que Belmondo, il est vachement sympa, hein, ça va plaire aux féministes, parce que tout d'un coup, il conduit son ambulance avec Ventura et ses mômes dans l'ambulance, puis tout d'un coup, sur le bord de la route, il voit un type qui est en train de donner des gifles à une bonne femme. Il s'arrête et il vient lui foutre un coup de poing dans la gueule du type, et il s'aperçoit que justement, c'est Sandra Milo qu'il va prendre dans sa voiture. Enfin voilà, il est venu sauver cette jeune femme, et c'est elle explique que c'est parce qu'elle faisait du théâtre, mais qu'elle voulait plus continuer la tournée avec lui. Enfin, vous avez compris de quoi il s'agit. Et donc, évidemment, il l'a batté, quoi. Voilà. C'est du beau monde, tout ça. Mais c'est pas grave. Et ce que je voulais dire, c'est que, cette jeune femme, il lui dit, dans le fond, il la prend dans sa voiture, et il dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, il raconte une histoire rocambolesque à propos de Ventura qui est dans la voiture avec ses deux mômes.
Bon, elle dit, bah oui, je veux bien vous aider. Alors on lui fait mettre une blouse blanche comme si elle était infirmière. Mais elle s'aperçoit très vite qu'on lui raconte des grands coups parce que quand elle va derrière, à côté de Ventura, tout d'un coup Ventura se retourne et on découvre sous le matelas une mitraillette. Donc elle est quand même, et on se demande à tout moment si elle va pas dénoncer tout ça, mais non, parce qu'il y a un barrage, la police arrive et quand on ouvre la porte derrière, elle dit juste une phrase, je vous en prie. Et là, les policiers n'insistent pas. Ça veut dire que c'est une très bonne comédienne. Il suffit qu'elle dise une réplique, je vous en prie, et tout a été dégonflé, quoi. C'est quand même formidable. Voilà. Donc, moi, c'est le genre de truc qui m'amuse parce que c'est pas grand chose, mais c'est ce qui fait le sel de la vie et du film, bien évidemment. Et donc, chez Claude Sautet, c'est toujours des personnages quand même qui sont en crise, en crise sociale, même les films des années 70 ou des crises internes. Mais c'est toujours des portraits de gens très attachants. Vous voyez, là, même si ce sont des truands, c'est quand même des gens, la façon dont ils se déplacent, dans le cadre ou même à travers les plans, il y a des temps forts, des images soulignées par la musique, enfin, tout ça est extrêmement bien fait, hein, voilà. Et puis, il y a quand même une chose aussi qu'il faut signaler dans ce film, que je trouve assez originale d'un point de vue réalisation cinématographique. Il y a une voix off. Il y a peu de choses, elle apparaît à 3 reprises, et notamment à la fin. À la fin, on s'aperçoit qu'au fond, que Davos, il est perdu. Il a perdu la partie. C'est-à-dire que je ne vais pas vous raconter la totalité du film, mais le dernier plan, quand vous le verrez, il dit tout. C'est le film, c'est l'image qui vous parle. On le voit, il part dans une rue presque déserte. Il croise quand même un môme qu'il regarde, donc on sent bien qu'il a quand même le regret d'avoir quitté ses enfants, il est obligé. Et puis il avance tout seul, mais il avance, c'est-à-dire que nous le voyons de dos. Il nous abandonne d'une certaine façon aussi. Il abandonne tout le monde. Je crois qu'un de ses derniers mots, c'est qu'il dit « je ne peux rien faire, rien. » Voilà. Et donc c'est rien. Il est devenu rien. Et donc il part comme ça, voilà. Il s'éloigne de nous. Et là, la voix off, puisque c'est de ça dont je vous parlais, elle annonce le verdict. Il fut condamné et exécuté. Et arrive le mot « fin ». Et le mot « fin », F-I-N, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on ne le met plus jamais dans les films. Mais dans ces années-là, on mettait encore mot fin. Ben, figurez-vous que ça a du sens parce que tout d'un coup, fin, là, c'est à la fois la fin du film et à la fin de l'histoire, hein, dans tous les sens du terme. Voilà. Donc c'est un film, je trouve que vraiment, ça vaut le détour parce que c'est très très bien fait. C'est du beau cinéma. Comment dire oui, du beau cinéma français comme on faisait dans ces années-là et qui, avec des personnages qui ont du poids. Il y a une résonance humaine en eux. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça, c'est aussi quelque chose de commun dans tous les films de Sautet. Souvent, il filme des gens à qui il manque le désir. Ils n'ont plus de désir. Et ça peut se manifester, là notamment, comme chez Ventura, par une sorte de dépression. Ou comme chez Belmondo, par une sorte d'ataraxie. Voilà, et donc je trouve que l'œuvre de ce point de vue de Claude Sautet est vraiment très très intéressante et c'est très bien raconté cinématographiquement. C'est une leçon de cinéma. Donc on écoute tout de suite la bande-annonce. Qu'est-ce que vous faites là? Faut venir tout de suite, avec une ambulance ou un truc dans ce genre-là. Un homme seul avec des gosses, ça fait parler. Dans la rue, on pourra plus marcher ensemble. Faut dire que tu reviens de loin, hein? Il s'en est fait du mauvais sang à cause de vous. Je vous rappelle qu'il existe des lois qui protègent notre activité. Des lois qui sont faites pour tous. Ça dépend des moments. C'est sur l'angoisse, je blâme. T'es descendu trop bas et alors t'as du mal à respirer. Enfin, si Abel en est arrivé là, braquer n'importe qui. Veux-tu me dire où ça va s'arrêter? Tu vas pas faire ça. Si. Je suis l'ami d'Abel. Son meilleur ami. Nous étions associés. Il est mort. À cette époque-là, c'est nous qui décidions pour tout le monde. Il n'y a encore jamais personne qui a décidé quelque chose pour moi. Ça dépend sur qui on tombe. On se croit toujours le plus malin et... quand tu peux plus défendre tes couleurs, et ben t'es plus rien. C'est pas du lait que j'étais venu chercher ici. Il
n'a pas changé. Voilà, bah écoutez, je trouve que cette bande-annonce dit bien le film, voir. Je l'avais jamais entendu, donc c'est pour ça que je préférais l'écouter. Et ben oui, voilà, je trouve que c'était formidable. Là aussi, c'était un métier de réaliser des bandes-annonces. Il y avait des gens qui ne faisaient que ça. Et c'était des bandes-annonces vachement bien faites parce que elles ne dévoilaient rien et en même temps, elles parlaient quand même du film, elles donnaient envie. Voilà, donc, mais sur des choses qui existaient dans le film, parce qu'aujourd'hui, on vous raconte des grands coups sur des bandes-annonces, et après, vous voyez le film, ça n'a rien à voir avec la bande-annonce. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà, on va revenir. Bon, alors la prochaine fois, je vais vous parler d'un film très, très original, je crois. Je ne l'ai pas encore vu, mais je fais confiance au réalisateur parce que c'est un Roumain. Et moi, j'aime beaucoup le cinéma roumain parce qu'ils ont comment dire, un humour absolument décapant. Mais en revanche, je ne sais pas si le prochain film aura aussi cet humour décapant. Nous verrons ça ensemble. À lundi.